Heureuse de vous retrouver dans cette émission. Bonjour, bonsoir en santé. Aujourd'hui, nous parlerons de la grossesse et de ses mystères avec un autre invité, Eben Mba, artiste camerounaise du Bikutsi. Nous aurons également l'avis du spécialiste de temps à autre qui nous édifiera et démystifiera tout ce qu'on peut savoir de la grossesse. Alors, nous allons donc recevoir Eben Mba. Salut Eben. Salut Cathy. J'espère que vous allez bien. Très bien, et vous? Je suis très contente d'être avec vous. Le plaisir, il est partagé. On va parler d'un phénomène que beaucoup ne comprennent pas. Heureusement que vous êtes là pour nous permettre d'évoquer le sujet. Vous êtes maman. Oui, je suis maman d'un fils de 11 ans. 11 ans que vous Cette êtes année, maman ça va faire 11 ans d'un d'un joli petit garçon. D'un joli petit garçon. Comment il Ouais. s'appelle? Il s'appelle François. François. On va faire un Ouais. coucou à François. Coucou. Notre fierté. Eben Mba, avec vous, on va parler de la grossesse et de ses mystères. Et merci déjà parce que grâce à vous, on va essayer de partager le vécu de beaucoup de femmes enceintes durant ces 9 mois de grossesse. Dites-nous comment est-ce que vous avez su que vous êtes enceinte? Une affaire compliquée, hein. Je suis chez mon mec. Je commence à avoir des remontées. Je comprends pas. Ça monte, ça monte. Toute la journée, je rejette, je mange même pas, j'ai pas d'appétit et tout. Là, c'est comme ça succède pendant une semaine, mais je perds le poids. Le visage change, le teint change, les yeux blanchissent et tout. Je dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai? Et en plus, ma période où je devais voir mes menstrues, je vois pas. Jusque là, je ferme la bouche, je dis rien. J'étais déjà enceinte. C'est comme ça. Après un mois, c'est ma sœur, c'est l'une de mes grandes sœurs qui va souffler à l'autre que, mais attends, quand je vois Eben là, son visage me dit quelque chose. C'est compliqué. C'est comme ça que l'autre prend le courage et vient me dire, assieds-toi un peu là. Il me dit, écoute, tu es enceinte. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas. C'est pas possible, c'est pas moi. Hey, c'est le palu. Et je me suis fâchée. Hein. J'ai fait de ça un problème. J'ai dit, mais attends, vous prenez même les gens pour les qui? Tu me vois, je dis, j'ai le palu, tu me dis que je suis enceinte. Pardon, laissez-moi. Je me lève, je vais dans la chambre. C'est là-bas que j'ai dit que hey, la fesse, il peut faire comme ça que je suis enceinte, vrai. C'est comme ça que je me lève, moi, un matin tôt, pap, je vais à l'hôpital. Il me dit que non, je suis venue me faire consulter et tout. C'est là-bas qu'on me confirme que je suis enceinte. Incroyable. Mais vrai. Incroyable, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait Incroyable, mais vrai. C'est pas ça, mais je m'attendais parce que ça arrive comme ça. D'accord. Mais c'est arrivé. Quand j'arrive à la maison, à matin était là, mes soeurs, tout le monde était là. Wassore, tu sors d'où? J'étais à l'hôpital. Et on a dit quoi? Que je suis enceinte. Ma mère a crié que enfin, tu es enceinte? Elle a commencé à bomber partout dans la maison. Que le tout aussi, mon mari est revenu sans savoir que c'est un garçon qui va arriver. Mais il m'avait déjà béni et embrassé comme ça. C'est comme ça que c'est parti. Lorsqu'on vous a donc dit que vous êtes enceinte, vous avez eu la confirmation, est-ce que tout de suite vous avez pensé à ce qui allait changer sur le plan morphologique? Ben écoutez, quand on a un certain âge et qu'on tombe enceinte, on ne connaît pas ce qui va nous arriver. Donc du coup, on ne pense pas à ça. On regarde aussi, on voit l'évolution. Mais en même temps, ça ne me disait pas grand-chose parce que j'avais quelqu'un à côté de moi qui m'épaulait, qui me donnait beaucoup d'amour, qui m'amenait à ne pas penser à ce genre de choses. Donc, je n'ai pas pensé à l'évolution ou à comment mon corps va changer. Qu'est-ce qui a changé du début jusqu'à la fin de la grossesse? Dans mes 2 premiers mois, j'avais vraiment les nausées, j'étais vraiment mal à l'aise. Vraiment, ça m'a beaucoup menacée. J'ai même pris peur et tout. Mais c'est une étape qui est passée. Quand je suis allée à l'hôpital, quand on a commencé à me prendre en charge, je prenais des médicaments qui m'ont remis sur pied. Donc du coup, la phase des nausées est passée. Maintenant, je suis passée à autre chose. Ça veut dire l'appétit. Voilà, j'avais des envies. Si à 13h, je ne suce pas la glace, je suis malade. Si on ne peut pas m'acheter la glace, vraiment toute une gamelle, je suce ici, là. À l'heure qu'elle veut commencer à sucer, là. Si ça ne finit pas, je ne laisse pas. À un moment, on m'a dit, si je prends aussi trop de glace, j'aurai du palu, ça va affecter l'enfant. J'ai aussi modéré, j'ai abandonné.
C'est comme ça que vers 4-5 mois, les rondeurs ont commencé à venir, le ventre qui avançait, la poitrine qui augmentait. Oui. Voilà. Maintenant, dans les 6-7 mois, le visage, le masque, il s'installe totalement. Il y a d'autres qui ont des boutons, plusieurs trucs, mais moi, je n'ai pas eu ça. La grossesse, en fait, c'est un mystère déjà, parce que enfanter un enfant, c'est quelque chose d'assez mystérieux, ça, il faut le dire. Donc, on peut considérer que la grossesse, c'est tout de même un mystère, même si on sait sur le plan physiologique comment est-ce que ça se passe, il n'en demeure pas moins que c'est quelque chose qui entraîne un changement sur le style de vie, sur la façon de vivre de la maman qui porte ce bébé dans le ventre. Le premier signe de la grossesse, c'est l'absence de règles. Mais maintenant, les malaises qu'elle va commencer à ressentir, pour la plupart des femmes, ce sont des nausées, ce sont des vomissements. Non, pour ça, ça s'explique quand même. Hein. On sait que pendant la grossesse, il y a un certain nombre d'hormones qui est augmenté essentiellement de la progestérone, et c'est une augmentation du taux de progestérone qui va faire que elle va avoir des nausées, qu'elle va avoir des vomissements. De retour sur le plateau, merci aux spécialistes qui nous permettent déjà de comprendre quelques mystères, de démystifier un tout petit peu ce que peuvent vivre les femmes pendant ce moment important de leur vie. Nous allons insister sur les caprices, parce qu'il y a des hommes qui pensent qu'on les torture très souvent pendant qu'on est enceinte. Parlez-nous de ces envies. Ben moi, j'avais plusieurs envies. Donc du coup, il y avait des nuits dans les 2 heures, 3 heures. Je réveille mon gars, je lui dis, ben, écoute, là où je suis là, j'ai envie de manger le spaghetti sauté pimenté. À 3 heures, lui-même, il s'assoit sur le lit. Il me demande que tu veux que je fasse quoi de toi? De toi à moi. À l'aise, si je prends le spaghetti sauté où? Regarde là où nous sommes. Je dis que c'est ce que moi je veux. Le gars se lève là, il cherche un tourne dos à l'heure là, qui fait le sauté. Parce que s'il n'y a pas le sauté à la maison, il faut qu'il saute. Qui va d'abord préparer le sauté? Je ne veux pas préparer. Je veux manger ce qui est déjà préparé. Ah ben oui, c'est pas nous qui faisons, c'est le bébé, comme on dit, c'est le bébé. Moi ni un bon, c'est le bébé qui fait quoi. Mais je peux pas être comme ça, je suis couchée, je dors avec le gars, à 2 heures, je dis je veux le plantain bouilli. Puisque vous ne le faites pas, plantain mu bouilli, comment? Le gars dit que comment à l'heure 2 heures. Plantain mu bouilli. Bouilli. C'est ce que je veux rien d'autre, c'est ça. C'est ce que vous vouliez quand vous c'est étiez pas enceinte. Possible. Plantain mu comment? Les frites de plantain? Non, bouilli. T'as dit que pelé là, on met dans l'eau là, ça bouillit là. Ah, donc on met le plantain mu. Avec l'huile rouge. C'est ce que je voulais, c'était tout. En fait, j'avais des capes. En fait, c'était pas moi. C'était les amis, le bébé voulait ça en fait. Et quand je mange là, je te jure qu'une satisfaction, même le bébé même respire. Tu vois comment le gars tape le ventre comme ça que maman, tu as bien fait. Parmi les mystères de la grossesse, qu'est-ce qui peut pousser le bébé à bouger? Quand je mangeais le taro. Le taro? Avec un verre de bière. Avec un verre de bière. Vous Là. savez que l'alcool n'est pas bien Oh, pour... laissez-nous ça. Nous sommes en Afrique, c'est pas comme si... Pas bien pour, nous sommes en Afrique. Nous, on a grandi comment? Nos parents faisaient comment? Donc lui, il voulait le taro et la bière, un verre de bière. J'avais mon heure. D'accord. Quand j'étais à 4 mois, j'avais ce que j'aimais, cette période. Parce que chaque chose a son temps. Ah oui. C'était qu'il y avait une maman anglophone qui vendait le taro. Pas loin de chez nous. Elle venait à partir de 14 h. Donc je restais du matin jusqu'à 14 h, j'attendais. Si elle n'est pas là, je vais tomber malade. Maintenant, pour trouver autre chose, c'est compliqué. C'est ce que moi, le bébé, la voulait là. Parfois, c'est même pas à cause de la nourriture. Quand il sent que papa veut venir à côté de maman, il commence à botter que non, ne monte pas, ne touche pas maman. Le gars te donne les coups de pied. Puisque le papa même parfois ressent, je dis que touche un peu ici. Il ne veut pas, hein. Le gars fait tout, il s'agite là. Le gars ne veut pas, le gars est jaloux. Que comment tu laisses ma mère d'abord pour le moment, c'est pas le moment. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses que vous vous êtes retrouvés en train de faire alors que vous n'aviez pas l'habitude de faire? Trop de choses. Est-ce que vous avez continué d'avoir les rapports avec votre partenaire normalement? Je ne pouvais pas éviter ça. Même à l'hôpital, on dit qu'il faut aller en action. C'est très important. Il faut ménager le bébé, la route pour que le bébé arrive bien. Parce que si tu ne le fais pas,
au moment d'accoucher, le bébé aura des difficultés. Donc on est obligé. Parfois d'autres, moi c'était mon péché mignon. Je suis désolée, hein, nous sommes à la télé. C'était mon péché mignon, c'était très important. Pour moi, ça a comblé beaucoup de choses. Ouais. Parce qu'il y a des femmes avec certaines grossesses qui ne supportent pas le sexe. Ça c'est clair. Il y a d'autres, un peu moyennement, mais moi je le faisais jusqu'à un certain moment, même vers la fin. Mais à un moment, je ne pouvais plus parce qu'il fallait accoucher. Et le ventre était gros, peut-être des positions aussi n'allaient plus avec. Mais on trouvait, il y a toujours, il n'y a pas... y a pas... Merci beaucoup, Ebenba. Ah ça, vraiment, ces envies-là, elles sont nombreuses. Hein. Elles varient d'une femme à une autre femme. Ça, franchement, au cours de ma carrière, on entend tellement de choses, tellement de choses, tellement de ces envies-là. Vous allez voir une femme qui va vous dire, docteur, si je ne mange pas du rat, c'est que je ne peux rien faire. Alors qu'elle n'a pas l'habitude de manger du rat. Si je ne prends pas un verre de vin, ce n'est pas possible. Si je ne prends pas de la bière, alors j'ai dit ceci pour les gens qui n'ont pas l'habitude de consommer ce genre de choses habituellement. Qui, pour elle, la bière, c'est totalement interdit. Mais vous imaginez, pendant sa grossesse, elle me dit, il faut que je mange, il faut que je boive la bière. Et tant qu'elle n'a pas bu cette bière-là, son humeur est totalement perturbée, elle est désagréable. Voilà. C'est vrai que la bière, c'est interdit, mais nous autorisons à prendre ne serait-ce qu'un verre de bière pour pouvoir baisser cette pression psychologique, cette pression humorale qu'elle ressent. Ces envies-là, on les... Voilà. Il y en a plusieurs, hein, il y en a plusieurs. C'est une période pendant laquelle elle va dire, c'est sur le moment où je ressens beaucoup plus, que je vais beaucoup plus aimer mon mari. Ou bien où elle va dire, je déteste mon mari. Je ne veux pas le ressentir. Pendant toute la durée de la grossesse, je ne veux pas. Quand il entre à la maison, je dois aller me coucher sur le canapé. Mais après l'accouchement, tout redevient normal. On ne peut pas véritablement expliquer tout ça. C'est vrai, sur le plan biologique, on dit que c'est un changement des hormones qui fait que elle ressent toutes ces manifestations. Seulement, on va s'expliquer, on va poser la question, pourquoi est-ce qu'elle va détester son mari, par exemple? Pourquoi est-ce qu'elle aura envie de manger du rat alors qu'elle n'a pas l'habitude de manger du rat? Pourquoi est-ce qu'elle aura envie de manger ceci, des choses qui lui sont totalement interdites alors qu'elle ne le fait pas habituellement? Donc, vous avez donc raison de dire que c'est un mystère la grossesse. Et ça, ce sont des questions auxquelles nous nous posons très généralement, auxquelles on n'apporte pas toujours une solution. Il faut se dire que ce sont ces hormones qui ont changé, qu'elle est comme ça. C'est une période transitoire. Le conseil que nous donnons généralement, en général, nous appelons le couple, nous demandons à la patiente d'appeler son mari et qu'on va lui expliquer que ce n'est pas elle ne fait pas de façon exprès, elle ne le déteste pas, c'est comme ça, il est obligé de supporter ça comme ça. Parfois, il va lui demander, essuie mes pieds, va faire la vaisselle, va faire ceci, cela. Nous en disant, non, fais, c'est ta participation pour ce bébé qui va naître. Mais après, je vais vous le dire très généralement après, tout rentre dans l'ordre. Et même quand vous lui dites que c'est des choses que tu faisais, elle se pose la question, mais c'est pas possible, est-ce que j'ai pu faire ça? Le bébé dans le ventre est dans une piscine. Si vous êtes dans une piscine et que vous êtes immobile, ce n'est pas normal. Quand vous entrez dans une piscine, c'est pour bouger. Il est dans le liquide amniotique. C'est ce liquide amniotique que j'appelle son eau. Donc, il bouge. Quand la quantité de liquide amniotique est importante, et ça varie au fur et à mesure qu'on diminue de grossesse. C'est-à-dire qu'au début, c'est beaucoup. Ça diminue au fur et à mesure qu'on va vers la fin de la grossesse. Donc, vers le milieu de la grossesse, on a une quantité assez suffisante pour permettre à l'enfant de beaucoup bouger. Et quand il bouge, c'est plutôt un symbole de vitalité. Quand il bouge, ça fait du mal. C'est désagréable pour la femme, mais pour nous, on sait qu'il va bien dans ce genre de situation. Mais quand on évolue vers la fin de la grossesse, la quantité de liquide diminue de façon physiologique et le bébé lui aussi, il grossit, il n'a plus assez d'espace pour bouger normalement. Mais en fait, il y a toujours des mouvements, cela peut être des mouvements des mains, des membres inférieurs, des membres supérieurs du corps qui font quand même que ça cogne sur l'utérus et quand ça cogne, elle a mal, docteur, je n'en peux plus. Non, nous on est satisfait quand on vient nous dire qu'il bouge excessivement, mais malheureusement pour vous, c'est désagréable parce que vous êtes mal à l'aise, mais on est obligé de dire que simplement de pouvoir supporter. Donc les mouvements du bébé, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de normal. Ici, ce n'est pas un mystère. Pour nous autres qui sont dedans, on va dire que ce n'est pas un mystère, mais en fait, donner naissance à un bébé,
c'est pour moi, c'est toujours quelque chose de mystérieux. Alors, je vais vous dire, ça c'est un secret, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi l'obstétrique, c'est d'être toujours en joie, de voir ces bébés qui naissent. Toujours, je me suis dit que voilà un petit bébé qui est né, il est parti de quelque chose de tout petit. Il y a deux choses toutes petites, minuscules, qui se sont associées et ça a grandi pour donner cette boule-là qui va peser 3 kilos, 4 kilos, 2 kilos, même s'il faut repousser ça. Bon, disons dans les normes, 3 kilos, 3 kilos et demi environ. C'est quelque chose de fascinant. On s'est dit, mais puis c'est même beaucoup pour vous les femmes qui ressentez ça. Elle dit que ça, il a poussé dans mon ventre. Et c'est vous qui ressentez ce bien-être. Elle dit, mais en fait, j'ai été en mesure de faire cela. Non, c'est quelque chose quand même d'assez émouvant. Malgré toutes les douleurs qu'on a subies pendant le travail d'accouchement, lorsqu'on regarde son bébé, on est quand même content, on se dit, j'ai quand même fait quelque chose, j'ai servi à quelque chose. Vous regardez l'émission Bonjour, bonsoir en santé et nous poursuivons notre échange avec l'artiste. Le thème, la grossesse et ses mystères. Est-ce que tous ces mystères, caprices, nausées, n'ont pas impacté votre carrière? Pas vraiment, parce que même étant enceinte, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai continué parce qu'à la base, j'étais danseuse avant d'être chanteuse aujourd'hui. Donc du coup, étant danseuse, sachant que je suis enceinte, je ne le montrais pas. Et j'aimais beaucoup ce que je faisais. Me voir rester à la maison, dire parce que je suis enceinte, c'est une maladie, je vais me coucher, je me lève, je mange et tout. Non, je ne voulais pas entendre ça. Et en même temps, il ne fallait pas montrer aux autres que non, je suis enceinte. Et pour qu'ils me repoussent que non, il ne faut pas que quelque chose t'arrive ou tu perdes ton bébé parce que tu es venu sur scène, tu es venu danser et tout. Il y avait tout ça à gérer, mais ça n'a pas eu d'impact. Est-ce que c'était la période où vous étiez déjà dans les sans-visa? Non, pas encore. Je n'étais pas encore dans les sans-visa. Je rêvais même pas entrer dans les sans-visa. Donc, j'accompagnais d'autres artistes comme les Mama Katino, Richard Amougou, Josco l'Inquiéteur, plein d'artistes. Un mot à dire à tous ceux-là qui nous ont suivis au sujet de la grossesse et ses mystères? Je vais juste d'abord m'adresser aux hommes parce que les hommes pensent toujours que tout ce que les femmes enceintes demandent au fond, c'est juste pour leur torturer. Non, ce n'est pas une torture. C'est juste que les grossesses sont différentes. Les organismes sont différents. D'autres femmes peuvent avoir besoin de des choses même que l'homme ne peut même pas avoir. C'est la grossesse là actuelle qui décide comme ça. Et aux femmes, la grossesse c'est une grâce. Et vivre une grossesse, c'est tellement merveilleux parce qu'on voit son bébé se développer dans le ventre et quand il naît, c'est une merveille. Donc je ne peux que vous dire les femmes, soyez aussi indulgentes envers les hommes. C'est important. En tant que métier, il faut quand même faire très attention. En général, on va demander des sports qui ne sont pas brutaux. Sauter, non. Bon, danser, la danse, parfois, quand ce sont des danses douces, c'est quand même autorisé. Si vous allez à une fête, on va pas vous demander de vous asseoir toujours sur votre siège, ne pas danser. Non, vous pouvez danser. Mais en tant que métier, c'est quand même exigeant. Jusqu'à un certain temps, ça va être difficile. Parce que les danses brutales, cela peut entraîner un décollement du placenta qui va être fatal pour l'évolution de la grossesse. En règle générale, ces nausées et ces vomissements devraient s'arrêter à partir du 3e mois. C'est-à-dire qu'à 3 mois de grossesse, on ne devrait plus ressentir les nausées et les vomissements. Ou tout au moins, cela devrait diminuer considérablement, d'environ 80%. Mais il y a des vomisseuses, il y a des nauséeuses nées. C'est-à-dire qu'ils vont conduire ces nausées, ces vomissements jusqu'à la fin de la grossesse, malgré les thérapeutiques que vous leur donnez, malgré les médicaments qu'on va leur donner. Alors, on va leur donner pour celles qui crachent, parce que là aussi, ça va autre chose. Ces nausées, ça va généralement entraîner des crachats. Elles vont beaucoup cracher. On va seulement leur dire, oh, ton traitement, mamie, c'est de prendre ton petit bol et de cracher dedans. Tu caches quelque part. Quand tu vas accoucher, ça va s'arrêter. Le dernier mot que je pourrais leur dire, c'est de prendre ça plutôt positivement. C'est de se dire, de se projeter. C'est beaucoup plus aux femmes. C'est de se projeter à l'avenir en se disant, bon, je sauve, c'est vrai. Mais en fin de compte, je vais être récompensé par quelque chose qui est bien. Et puis, les hommes n'ont pas cette chance-là. Hein. Les hommes n'ont pas cette chance-là de voir un être grandir en soi et de devenir un bébé beaucoup plus tard. Et aux hommes, je vais leur demander franchement d'accompagner les femmes
pendant la grossesse. Parce que c'est notre seule possibilité de leur montrer que nous sommes avec elles, qu'on porte aussi l'enfant. Parce qu'elles vont être assez capricieuses à ce moment-là, mais il faut se dire que ça ne dépend pas d'elles, cela dépend de leurs hormones. Les grands-mères ont toujours recommandé aux jeunes filles aller à l'hôpital après 3 mois. Mais nous disons non, 3 mois, après 3 mois c'est tard. Il faut aller à l'hôpital au premier trimestre de la grossesse. C'est-à-dire qu'au premier trimestre de la grossesse, il y a une première consultation qui doit être faite. Parce qu'à ce moment, cela permet de déterminer plusieurs choses. Déjà de s'assurer que la date de dernière règle que vous avez donnée est exacte. Donc de pouvoir calculer la fin de la grossesse. Mais également de pouvoir déterminer les anomalies qui peuvent survenir au cours de la grossesse. Cela peut être une grossesse qui évolue normalement. Cela peut être une mauvaise grossesse, par exemple une grossesse extra-utérine, que si vous attendez peut-être 3 mois, ça aurait l'occasion de la possibilité de rompre la trompe et on se trouve dans des urgences. Je ne vais pas rentrer ici dans la médecine. Il y a beaucoup de situations comme ça qu'on peut déterminer dès le premier mois de la grossesse. Mais également d'anticiper sur certaines pathologies, sur certaines maladies de la grossesse qui peuvent entraver l'évolution de la grossesse ou même l'accouchement et pour lesquelles il faut commencer un traitement beaucoup plus tôt. Donc je reprécise bien, c'est avant 3 mois qu'il faut consulter le médecin pour sa première consultation prénatale. Ce n'est pas une question d'école, parce que la grossesse n'est pas une question d'aller à l'école. Même nos mamans savaient compter le mois de grossesse. C'est vrai qu'en Afrique, on compte en fonction du mois lunaire, c'est-à-dire quand on a regardé la lune, on sait que ça c'est le premier mois de la grossesse. On a vu la deuxième lune, c'est le deuxième mois de la grossesse. On a vu la troisième lune, c'est le troisième mois. Il y a un décalage entre le mois lunaire et le mois de grossesse. Donc, il faut que, avant la troisième lune, il faut venir à l'hôpital. Pour terminer en beauté, un petit a cappella, voilà. Somboye mazomanyaye, the somboye mazomanyaye, somboye mazomanyaye akati, somboye mazomanyaye. Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie. Eben Ba, merci de nous avoir apporté la lumière dans cette émission et merci pour cet échange riche en émotions. Merci beaucoup. Merci à vous, je vous dis merci aussi à toi Cathy. Merci beaucoup. Merci. Bisous. Bisous. C'est ici que nous mettons la clé sous le paillasson. Merci beaucoup à l'artiste camerounaise du Bikutsi, Eben Ba, pour ces moments forts, riches en émotions. Et merci également aux spécialistes qui nous a permis de comprendre les mystères qui peuvent entourer la grossesse. Merci à vous qui nous suivez au quotidien. Merci. On se donne rendez-vous prochainement avec un nouveau sujet. D'ici à là, n'oubliez pas, n'attendez pas le pire pour vous informer. Au revoir, à la prochaine. Kukuwa na mitambo y'abaparadi, somwa y'amazomba yaye.